Le basculement du système analogique au numérique est désormais une réalité en Côte d'Ivoire depuis le 13 novembre 2021. Une nouvelle donne qui oblige les populations à disposer des équipements de la TNT, télévision numérique terrestre, avant de recevoir des images de télévision. Pour amplifier la sensibilisation auprès des populations, le président du conseil d'administration des IDT, Société ivoirienne de télédiffusion, Venance Kounan, est sur le terrain. À Bokanda, Daoukro, Prikoro, Wele et Mbayakoro, Venance Kounan a expliqué aux populations l'importance et les bienfaits de la TNT. C'est une nouvelle norme technique qui permet à l'État de pouvoir offrir plusieurs chaînes de meilleure qualité à un moindre coût. Voilà pourquoi aujourd'hui la Côte d'Ivoire a 7 chaînes gratuites. La TNT, il faut le savoir, c'est gratuit. Une fois que vous avez acquis et l'antenne et le décodeur, c'est ce message que je venais expliquer à nos parents. Pour le PCA des IDT, la TNT offre des opportunités d'emploi pour les jeunes. C'est un gisement d'emploi pour nos jeunes frères, pour nos enfants, pour nos neveux, pour nos cousins qui sont là, qui attendent que quelqu'un vienne leur donner l'argent. Ne serait-ce qu'en étant installateur ou revendeur, ils peuvent gagner leur vie là. Cette démarche du président du conseil d'administration des IDT est appréciée. Aujourd'hui, le président de la République a dit qu'il va offrir du travail aux jeunes, en tout cas de la Côte d'Ivoire, en venant donner en tout cas cette information, former des jeunes pour être des installateurs. C'est un projet pourvoyeur d'emploi. Arrivé au village, je vais informer tous les jeunes pour qu'on puisse venir faire la formation. La télévision numérique terrestre offre une meilleure qualité d'image et de son. Les équipements de la TNT empêchent la coupure du signal en cas d'orage. Pour l'heure, la TNT compte 7 chaînes de télévision en Côte d'Ivoire. La période de la saison sèche est un moment où les feux de brousse font beaucoup de dégâts. Destruction de plantations, de forêts, de villages à la clé des pertes en vie humaine. Les feux de brousse entraînent également l'avancée du désert et le changement climatique. Pour attirer l'attention des populations sur les méfaits des feux de brousse, l'ONG Edufort, Éducation forestière et environnementale, lance une caravane de sensibilisation. Première escale, Bouaki. Et la cible choisit les élèves. Nous avons choisi les élèves pour cette conférence parce qu'on se dit qu'à travers les élèves, le message peut mieux passer. C'est-à-dire lorsqu'ils seront à la maison, ils seront les porte-parole de l'ONG afin d'expliquer tous les thèmes ou toutes les thématiques que nous avons traitées, ils pourront au moins expliquer à leurs parents. Plusieurs communications pour édifier les élèves. J'ai retenu que ce n'est pas bon de détruire les arbres, car les arbres nous apportent plusieurs choses. Ça nous permet de bien respirer l'oxygène. Les feux de brousse détruisent les forêts et les plantations. Je veux dire à mes parents du village de lutter contre les feux de brousse. La famille éducative encourage l'organisation non gouvernementale Edufort à continuer la lutte contre le réchauffement climatique. On ne peut que féliciter les organisateurs de cette conférence parce qu'il faut le dire, avec l'avancée du désert, il y a lieu de sensibiliser les populations quant aux méfaits des feux de brousse. L'ONG Edufort se positionne comme une organisation de protection de la forêt et de l'environnement en Côte d'Ivoire. L'ONG a vu le jour en 2019. Éduquer, encourager les enfants à obtenir de meilleurs résultats scolaires, donner de l'amour aux enfants vulnérables, une mission que s'est assignée l'ONG Cœur Reformé. C'est en famille, au cours d'un repas, que plus de 500 enfants ont partagé des moments de joie et de gaieté. Dans nos différentes visites dans les campements, nous avons remarqué qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas un repas copieux à partager avec soit des amis, avec des parents. Donc c'est cette joie-là que nous recevons en donnant quelque chose aux enfants. Les gens me disent, mais tu apportes beaucoup de joie aux enfants. Je dis non, que ce sont les enfants au contraire qui m'apportent de la joie. Parce que voir un sourire sur leur visage, moi c'est toute ma journée qui est gagnée. Créée en 2019, l'ONG Cœur Reformé est aussi responsable de l'orphelinat Douce-Mets d'Azureti. Elle intervient dans la prise en charge de plus de 50 enfants. Occasion pour la présidente d'émettre quelques doléances. Chaque 2 mois, l'ONG se déplace pour aller dans les campements, pour apporter de l'aide à manger, des soutiens aux familles.
défavorisés. L'ONG s'occupe des enfants, des orphelins. Donc je lance un cri de cœur au gouvernement, aux personnalités, à ceux qui ont les moyens pour faire du bien aux enfants. Au cours de cette journée, les premiers responsables de l'ONG Cœur Réformé ont tenu à féliciter et encourager ces enfants qui, bien que ne disposant pas de toutes les commodités, réussissent à obtenir d'excellents résultats scolaires. Au cours de cette journée, plusieurs dons ont été faits, notamment des vêtements, des kits scolaires. Pour égayer les enfants, des aires de jeu ont été mis en place. Heureux, les enfants n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance. J'ai vu du sac à l'intérieur, j'avais des cahiers et puis je vais attraper des t-shirts. Je remercie l'ONG Cœur Réformé. Notons que les activités de l'ONG Cœur Réformé se font sur fonds propres.